passe-moi l'eau, s'il te plaît. Voilà. Merci. Je tiens à m'excuser auprès de tout le monde ici. Ce qui est fait. On devra juste gérer ça. Le problème maintenant, pas. C'est qu'on ne peut rien faire. À moins qu'on ait encore une chance d'utiliser le dernier testament. Envoie-leur, pas. Comme ça, ils seront distraits. Oui. Pendant qu'ils seront totalement concentrés sur ce nouveau problème, on pourra profiter de cette occasion pour réhabiliter le nom de ma mère. Tout ce dont nous avons besoin, c'est de preuves solides. Oui, ça c'est bien déjà, faut l'avouer. Ouais, mais par contre, on n'a aucune preuve solide, non? Si, on en a. Il y a Delia. Sans compter qu'on a aussi des images de Félix tenant un tas de vêtements couverts de sang. Et en plus, grand-mère Lydia, je l'ai vue avant tout ça. C'était aussi la nuit où j'ai entendu un coup de feu au téléphone. Alors quelque chose a dû arriver à ta mère. Avant que papa et les autres soient tués. Il est possible qu'ils aient vu quelque chose. Ce qui expliquerait pourquoi ils ont été tués. Exactement. Donc, si on peut prouver que quelque chose est arrivé à ma mère avant la mort de tout le monde, cela suffira à incriminer les Fieros. Et attendez. Si ta mère est morte cette même nuit, comment elle a accouché? Comment elle a pu donner naissance à Kara? Écoutez-moi et dites-moi si j'ai tort. Selon mes calculs, il y a eu l'incident et 1 an après est née Kiara. Donc si tout ça c'est vrai, ça veut pas dire que ta mère a vécu 1 an de plus? Et si ta mère était encore en vie? Comment Kiara a-t-elle fini chez les Fieros? Ou bien alors ils ont falsifié l'acte de naissance de Kiara. Ce sont des suppositions. Ça ne suffira pas à incriminer les Fieros. Alexa, peux-tu convaincre Delia de te dire ce qu'elle sait? Le reste d'entre nous distraira les Fieros, pour vous donner de l'espace pour agir. Oh, quoi? Kiara est ta fille avec Olivia? Mais pourquoi tu m'as caché ça, hein? Nous n'avons fait que ce qui était nécessaire pour nettoyer ce désastre, comme tu voulais. C'est Carlos le responsable, pas moi, non. Mais c'est toi qui nous as donné l'ordre. Alors si tu cherches quelqu'un à blâmer, ne cherche pas plus loin que toi. Et ton fils, juste là. Il va bien falloir que tu te rendes à l'évidence, Carlos. Tu as créé tout ça et elle a voulu qu'on arrange tout. Pour tout te dire, j'ai été vraiment prise entre vous deux. Tais-toi! J'ai fait tout ce que tu m'as demandé. J'ai avalé chaque pilule amère que tu m'as forcé à avaler, non? Mais je ne vais pas rester ici à être blâmée pour ce qui a mal tourné. C'est toi qui nous as dit de le faire, maman. Et moi, j'ai juste obéi. J'ai le droit de dire ce que j'ai sur le cœur. Aidan. Tu dois aller à l'école, Kara. Ce dont il parle a quelque chose à voir avec qui je suis, Aidan. Papa m'a parlé hier soir. Il m'a parlé d'Olivia. Il m'a aussi dit que la mère de Mila avait tué la mère de Nico. Mais Mila et Nico le refusent, Aidan. Ils ont dit
que notre famille était responsable, que papa était derrière le meurtre. Aidan, qui dit vraiment la vérité ici? Tu étais là quand tout ça est arrivé. Aidan, dis-moi juste la vérité, s'il te plaît. Papa a-t-il vraiment tué toutes ces personnes? Je ne sais pas. Je ne sais pas, Chiara. Papa est-il capable de tuer? Chiara, Tonette est déjà partie pour l'école. Je ne suis pas venue ici pour voir Tonette, tante Félix. En fait, j'espérais te poser quelques questions. Tante Félix, que s'est-il vraiment passé il y a 16 ans? De quoi tu parles? Je suis sûre que tu sais ce qui s'est vraiment passé cette nuit-là. Et que cette dame, Olivia, est ma vraie mère. Mais papa et Mila disent des choses différentes. Tante, que s'est-il vraiment passé à l'époque? Qu'est-ce que ton père a dit? Il a dit qu'ils avaient eu une liaison. Mais qu'Olivia s'était servie de lui. Puis il m'a dit la même chose qu'oncle adore à la police. Qu'Olivia était le cerveau derrière les meurtres. Le sang. S'il te plaît, arrête de pleurer, s'il te plaît, arrête de pleurer, bébé. Chut. Je suis désolée. Bébé, arrête de pleurer, s'il te plaît. S'il te plaît, tais-toi maintenant. Chut. Silence. Je suis désolée. Je suis vraiment désolée. Je suis vraiment désolée. Je te promets. Promis. Je te le promets. Je le jure. Ne le laissons pas qu'il s'arrive quelque chose. Promis. Promis. Félix, pourquoi tu as amené le bébé ici? Que pouvais-je faire d'autre? Je ne pouvais pas la laisser là-bas. Je veux dire, la laisser mourir. Tu sais que maman et Léona ne le permettraient pas. Elle serait furieuse si elle la voyait. Et tu l'as amenée ici à la place? Félix, cette fille ne devrait pas être notre problème.
Elle est maintenant le problème de Carlos. Je ne pouvais pas la laisser seule là-bas. Je ne pouvais pas l'abandonner. Et Clint? Et le bébé que tu portes déjà? Félix, nous devons nous occuper de nos propres enfants. Adore. J'ai fait une promesse à Olivia. Je lui ai promis que je m'occuperai de son bébé. Je ne peux pas abandonner cet enfant. Tu veux dire que tu savais depuis tout ce temps? Elle est innocente, j'adore. C'est juste un petit bébé. Carlos. Je suis désolée, Carlos. Hein? Eleona dans cette histoire. Elle ne va pas accepter ça. Qui sait ce qu'elle fera au bébé? Oui, Carlos. S'il te plaît, tante. Je veux savoir ce qui s'est vraiment passé. Chiara. Ton père t'a déjà donné les réponses dont tu as besoin. Alors crois-le, s'il te plaît. Tante, mais ce que je veux vraiment, c'est la vérité. La vérité peut être douloureuse, Chiara. Et parfois, peu importe en fait. Le fait est que tu es une Fierro. Peu importe qui était ta mère. Tu es toujours la fille de Carlos. Le sang des Fierro coule dans tes veines. C'est tout ce dont tu as vraiment besoin. Alors maintenant, va à l'école, d'accord? Tu sais ce qui arrivera si ton père découvre que tu sautes des cours. Alors vas-y, hein? Vas-y, allez. Vas-y, Chiara. Vas-y, Chiara. J'ai parlé à Precious au sujet de Delia. Et elle lui rendra visite. Donc tu n'es pas le seul à avoir des problèmes. Il s'avère que même maman en a. Je les ai entendus se disputer avec Félix. Et étrangement, Félix a demandé à maman si c'était bien sa mère. Je me demande si ton père a mis une domestique enceinte et forcé maman à faire ce que j'ai fait moi. Je suppose que ça coule dans le sang. Que je ferme ma bouche ou non?
Chiara continuera à se poser des questions. Il y a des tâches qu'on ne peut pas enlever, Carlos. Peu importe combien tu les blanchis. Si j'étais toi, je m'inquiéterais de ça. Quoi? Tu as caché la personne qui veut tuer Carlos? Même son chauffeur est avec toi? Et tu crois encore que tu fais ce qu'il faut, Lemuel? Écoute, oncle Alejandro a essayé de tuer Lala, maman. Ton oncle ne ferait jamais une chose pareille. Et pourquoi croire d'autres personnes plutôt que lui? Maman, j'ai vu ce qui s'est passé de mes propres yeux. Si j'avais pas été là, Lala serait morte à l'heure qu'il est. Donc maintenant, tu es prêt à risquer ta propre vie pour eux. Tu es tout ce qu'il me reste, Lemuel. Je serais perdue si quelque chose de grave t'arrivait. Est-ce que ça ne t'a pas traversé l'esprit de savoir ce que ça me ferait? Maman. Maman, je fais très attention. Je ne comprends pas pourquoi tu fais autant confiance à ces gens, hein? Tu te mets en danger, mon fils adoré. Maman, je fais seulement ce que je crois être juste. Parce que c'est ce qu'Aries aurait fait. En plus, c'est ce que tu nous as toujours appris. Toujours faire ce qui est juste. Maman, t'inquiète pas pour moi. Allô, Mila? Rencontrons-nous. J'ai convaincu quelqu'un de témoigner contre la famille Fierros. Ce dont nous avons besoin, c'est d'un témoin oculaire, Mila. Quelqu'un qui était là cette nuit-là. Je parle de Delia. Elle a travaillé comme domestique chez les Fierros. Elle a été interrogée par ton frère aussi. Je t'enverrai l'adresse et on se retrouve là-bas. Attends, ça ne suffira toujours pas, Mila. Je suis prête à rendre tout cela public aussi. Tu es sûre? Oui. En plus, les Fierros savent déjà que je suis Alexa. Donc je n'ai plus besoin de me cacher. Je peux enfin dévoiler tout ce que je sais. Comme la vérité sur la mort de Stella. C'était toi? Tu étais la femme filmée et non pas Lala? C'était moi. Et je sais beaucoup de choses, Lemuel. Je t'enverrai à notre lieu de rencontre. Je t'expliquerai tout ça là-bas, je te promets. D'accord, bien. Alors, est-ce que tout est prêt? Je te fais vraiment confiance quand tu dis que tu me protégeras, Mila. Parce que je risque ma vie, tu sais. Nous voulons tous la même chose ici, Miss Delia. Et une fois que tout cela sera terminé, on vivra en paix. Mais ça n'arrivera pas tant qu'on les aura pas traduits en justice. Nous ne trouverons jamais la paix tant qu'ils n'auront pas payé pour leurs péchés. Aidan. Où es-tu?
Alexa. Il faut qu'on parle. Donnez-moi un moment. Monsieur, alors, elle arrive? Ouais, elle sera bientôt là. Alors, tu es prête? Faisons ça avant que les Firo ne le découvrent. Voici Delia. Elle faisait partie des personnes que ton frère a interrogées. Elle est enfin prête à témoigner. Madame Fierro? Vous n'êtes pas la femme d'Aidan Fierro? Selon l'inspecteur Meneses, nous devions interviewer la fille d'Olivia Salvacion aujourd'hui. Madame Fierro? Du calme. Attendez. S'il vous plaît, attendez. S'il vous plaît. Donnez-nous un moment. Asseyez-vous. Toutes vos questions auront une réponse. Tout le monde aura la possibilité de poser des questions. Mais asseyez-vous, s'il vous plaît. Laissez-les s'installer et on pourra commencer. S'il vous plaît, madame. Par ici. Asseyez-vous.